Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fuxio. Aujourd'hui, revue d'actualité financière, nous sommes le 21 novembre 2022, il est 20h35. Le CAC 40 a clôturé dans le rouge, 6634 points, moins 0,15%, l'Eurostock à moins 0,28%, le DAX à moins 0,36%, le FTSE 100 moins 0,12%, le Dow Jones plus 0,10% pour l'instant. Pour l'instant, ils sont toujours en cotation. Le Nasdaq, la même chose, moins 0,88. Le Nikkei 225 plus 0,16. Le pétrole Brent qui fait le yo-yo, 87,38 $. Le pétrole de la mer du Nord, le 11 d'or, 1738,65. L'euro USD à 1,025. Alors, pas mal de choses, enfin, à la fois pas mal de choses et à la fois pas grand chose, j'ai envie de vous dire. On a eu effectivement la Chine, la contamination du Covid, la politique zéro Covid menée par la Chine est toujours de rigueur. Du coup, la Chine qui confine plusieurs parties, plusieurs villes, effectivement, suite à une expansion, une hausse de contamination chez sa population. Donc, forcément, le CAC 40 en baisse. Ainsi que beaucoup d'indices européens touchés de plein fouet. On a aussi, bien évidemment, on est toujours en attente de savoir ce que va dire la Fed. On aura la minute du FOMC, je vous rappelle, mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises, vendredi étant férié aux US, c'est Thanksgiving. C'est vendredi ou samedi? Non, c'est jeudi, Thanksgiving. Ou c'était vendredi, je sais plus. Bon bref, je crois que c'est jeudi, Thanksgiving. Du coup vendredi il ne va pas forcément se passer pas grand chose. On n'a pas énormément de nouvelles d'actu qui vont normalement rythmer, enfin on n'aura pas de chiffres qui vont énormément rythmer cette semaine, si ce n'est effectivement mercredi la minute du FOMC qui sera extrêmement attendue. On a les discours de certains responsables de la Fed comme Bullard qui vont tomber demain vers les coups, demain après-midi. Donc voilà, ça sera à suivre par la suite ce qu'ils vont dire. Et puis on va savoir peut-être, éventuellement on aura peut-être un éclaircissement de la suite des manœuvres de la Fed. Donc voilà, rien de plus. Si ce n'est que la Covid est une semaine assez peu chargée, j'ai envie de vous dire. Et puis on va commencer à se diriger progressivement vers décembre. Aujourd'hui, alors question valeur, on a aussi Vallourec qui a pris moins 13,23%. Donc oui, ça a été pas si mal que ça sur ce troisième trimestre, mais pas assez pour qu'effectivement Vallourec reprenne de la capitalisation. On a eu aussi Dassault Systèmes moins 0,48 et Renault plus 1,04 pour visser à 36 €. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu pas grand chose aujourd'hui. Voilà. Si c'est juste, la fête de Chicago. Et encore, ça n'a pas été non plus une grosse actu. Demain, même chose. On aura quand même discours de la Fed de Bullard. À suivre. Voilà. Rien de plus. Mercredi, on aura quand même une grosse actu. Je ne vous l'ai pas marqué. Mais on aura la minute du FOMC à 14h30. Ah non, commande de biens durables déjà à 14h30. Et la minute du FOMC qui sera vers les coups de 20h. Et j'ai oublié de vous parler, nouvelle vente de maison. Donc tout ce qui est immobilier, forcément ça va tomber. Là de toute façon on était vraiment dans les semaines immobilier. La semaine dernière on avait eu la vente de maisons déjà existantes. On avait eu quelques indicateurs au niveau immobilier, je vous rappelle. Ces indicateurs-là ont montré une chute quand même, pas autant que ce qu'avait prévu le consensus, mais une dégradation au niveau des chiffres. Donc est-ce que ça va suffire à ce que la Fed active freine un peu au niveau de la revue des taux? Ça, on saura peut-être un peu plus demain avec Bullard.
Au niveau du marché, alors le marché, on a un Nasdaq qui est toujours en cotation, là, je vous rappelle, 11 557 pour l'instant, c'est une belle bougie rouge, on va peut-être taper la barre des 11 500 tout court. On avait vu qu'on avait déjà fait un petit saut en bas à 11 500, ça avait un peu résisté, du coup on a remonté un peu, ça c'était aux environs, juste avant en fait la fin de la cotation du CAC 40, enfin avant la clôture du marché du CAC et des indices européens. Le DAX qui est en train de remonter, lui aussi 14 408, pas grand chose à dire, on est en bougie rouge, donc bon, on va suivre ça avec encore vigilance sur le marché, puisqu'effectivement là il n'y a que les marchés US qui tournent. Ça peut encore un peu bouger, ça m'étonnerait qu'on finisse en vert, en bleu cette journée. Mais bon, c'est toujours possible. En tout cas, le Dow Jones, lui, est dans le vert, comme on a pu le voir sur le tableau tout à l'heure. Au niveau du Brent, alors le Brent, énormément de volatilité. Hein. Voilà, on est à 88 $ et quelques. On est descendu à 83 et des patates. Énorme baisse. À 17h30, ouais, on était pratiquement sur les plus bas de la séance. Au moment où les marchés US ont repris le relais et où les marchés européens ont coupé, se sont arrêtés parce que 17h30, fin de la journée, clôture des indices, clôture de la journée. Et bah là, en fait, les marchés US, ils ont explosé à la hausse. Et voilà, donc c'est toujours un moment délicat en ce moment. Enfin même tout le temps, entre le moment où Wall Street ouvre et le moment où Wall Street est tout seul. Voilà. Où il n'y a plus les indices européens qui sont là soit pour performer, soit sous-performer. Et donc là, ça peut être complètement un renversement énorme. Regardez, hein, je vous prends par exemple en H1, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, on a vraiment le moment pivot. On est aux alentours des 17h. Voilà, alors marqué 18h là, mais voilà, vous avez compris, avec le décalage horaire, enfin avec les heures d'été, heures d'hiver, pardon. Donc on était aux alentours des 17h30, 17h30 fin de la clôture, et là voilà, hein, c'est en train de péter à la hausse. Boum, grosse bougie, énorme bougie verte, bleue dans mon cas, vous m'excuserez, et on rattrape exactement tout ce qu'on avait perdu à l'ouverture justement de Wall Street. Incroyable cette volatilité qui est énorme, et ça m'étonnerait même pas, si vous voulez, qu'on finisse dans le bleu. Donc voilà, c'est pour vous dire. L'or qui fait bougie rouge, lui, 1738, 12. Que dire, c'était dans la logique des choses. On avait bien vu qu'on était en zone de surachat au niveau du RSI, une tendance bien haussière au niveau du MACD. 1700, grosse barre à 1700 et quelques. Oui, la 1700, je vous en parle tout le temps parce que bon, ça me marque. Qu'on n'avait pas cassé hein, depuis 2020, qu'on a cassé là au mois de août, je crois, août-septembre, ouais. Et qu'on est repassé au-dessus il y a de cela quelques semaines. Et puis là, voilà, bougie rouge, on restabilise tout ça et pourquoi pas reprendre un élan pour justement reperformer et aller chercher la barre des 1837. Le S&P qui est dans le rouge, 3950, toujours à l'heure actuelle, toujours en cotation, on se rappelle. Pas grand chose à dire, RSI tendancieux, voilà, comme le MACD, on ne sait pas trop si on est à l'achat ou à la vente. Je vous avoue que là, cette bougie d'inflation nous avait mis assez bien. Donc voilà, on espère que ça va continuer. Le CAC qui lui a clôturé la journée, enfin qui est toujours en train de travailler. On est à 6653. Bon, que dire de plus? Voilà, on avait mis une petite baisse en fin de séance. Là, on est revenu dans le vert. On attend la fin de Wall Street. Mais au niveau du RSI, en tout cas, on commence à repartir en zone de surachat. Et en MACD, on est toujours sur une tendance bien haussière. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, un bon début de semaine. Bon trade à vous. Ciao, ciao.